famille a souffert, c'est n'espère n'a répète, la haine remplit nous les cœurs, le monde tourne à l'envers. Nous bon Dieu n'a un plan, c'est sauve tous nos enfants, l'espoir pour nos pays, les trouvant désirés. Vini, mon frère, vini, mon sœur, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Même si toi aussi m'es bien noir, n'a pas perdu l'espoir, dans la vie ça met trop tard, pour prendre un nouveau départ. Lève la tête, te guette le ciel, te connais, te pas tout seul. Si dans la vie est essentielle, solution dans tes décisions. Vini, mon frère, vini, mon sœur, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Nous sommes contents de ce que nous retrouvons encore une fois dans nos séries Une seule solution. Nous trouvons comment le Seigneur intervenir dans la vie de ses enfants. Nous trouvons comment la parole de Dieu, c'est le livre qui inspire nous et qui donne nous ce désir pour connecter nous avec la source de vie. Je vous rappelle les autres, si toutefois vous avez une requête de prière, vous avez une demande de prière, pas hésiter, vous envoyez nous un message, c'est un numéro qui est affiché actuellement sur l'écran et nous pouvons prendre votre demande de prière, pour l'équipe qui peut prier pour vous, intercéder pour vous et place vous entre les mains du Seigneur. Et si toutefois vous avez envie aussi de rentrer en contact avec nous, téléphone-nous, nous là pour recevoir l'appel et pour surtout prier pour que vous ressentiez la présence du Seigneur dans votre existence. Nous donnons rendez-vous dans quelques secondes seulement pour nous capables de trouver une autre solution, la seule solution qui trouve en Jésus-Christ. À tout de suite. Merci. Un espoir pour demain, c'est titre un livre qui me fait écrire par Mark Finley. C'est un livre qui permet nous à découvrir l'amour bon Dieu pour l'humanité. Là que des fois nous avons plusieurs questions, ou là que des fois nous perdons l'espoir, que nous disons qu'il n'y a aucune solution, ce livre-là montre nous qu'effectivement, il y a toujours un espoir pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Et si tu as envie de recevoir une copie de ce livre-là, Un espoir pour demain, pas hésiter, prends contact avec nous. L'or 5 919 36 53, le numéro qui peut afficher au bas. De juste là pour envoyer nous un message, le WhatsApp, message privé ou le page Facebook. 100 premières personnes qui peuvent envoyer nous un message pour recevoir gratuitement une copie de ce livre-là, Un espoir pour demain. Après le passage de COVID-19, beaucoup de pays sont à terre. Beaucoup de pays ont une situation économique influencée complètement. Beaucoup de pays sont trouvent dans une circonstance que ne sont pas capables de remonter la pente. Beaucoup aussi de personnes ont perdu le travail. Beaucoup de pères de famille se trouvent au chômage. Beaucoup de mères de famille peuvent réfléchir tous les jours comment pour capable faire face à la réalité. Et c'est une situation qui n'ont pas seulement les Mauriciens qui peuvent faire face, non pas seulement les gens qui trouvent en Afrique ou en Europe ou en Australie. C'est un problème qui peut affecter l'Asie comme l'Amérique. Tout le monde est dans une situation de finance qui nous appelle une crise financière à travers le monde. Même l'Union
européen, indien, qui juste après le passage de COVID-19, alors qu'il fait une crise totale concernant les finances, prochain problème que le monde pour connaître, ce sera la famine. Est-ce qu'il y a une solution à cela? Oui, c'est la solution. C'est Jésus. Il ne faut pas qu'il nous oublie cela. Moi, j'ai envie d'amener dans une portion de la parole de Dieu qui trouve dans l'Ancien Testament. Nous trouvons jusqu'à maintenant, nous trouvons des histoires qui trouvent dans le Nouveau Testament. Mais moi, j'ai envie de rappeler les autres de ce que l'Ancien Testament aussi il est tellement riche. L'Ancien Testament il est rempli de bonnes nouvelles. Et qui m'a envie d'amener les autres dans le livre des rois. Un roi, le chapitre 17, et nous bouguons ensemble une histoire intéressante. Une histoire qui rappelle-nous et qui cause un peu sur, effectivement, sur l'introduction contre l'Union européenne, il fait ressortir que prochaine catastrophe, prochain problème que le monde peut faire face, c'est à travers la famine. Est-ce qu'il y a une solution à cela? Laisse-moi mettre dans le contexte de ces histoires-là, quand nous trouvons que Dieu a toujours une solution pour ce bons enfants, Dieu a toujours une solution pour chacun d'entre nous. Moi, rappelle aussi de ce que quand nous pouvons faire face à une situation difficile, le Seigneur a une réponse à nos problèmes. Nous lire ensemble le passage. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Moi, j'ai envie de débuter avec ça passage-là, avec ça verset-là. Quand la famine rejoint l'abondance. Quand la famine rejoint l'abondance. Ici, c'est Élie le Tishbite. C'est un prophète. Nous pas connaissons trop grands détails sur l'existence. Nous connaissons que c'est un homme que Dieu a appelé pour être le porte-parole de Dieu. C'est un homme que Dieu a choisi pour capable ramener le peuple de Dieu dans la bonne direction. C'est un homme que Dieu choisit pour capable remontrer nous l'orientation. Élie le Tishbite, effectivement, il vient sur scène. Et il a rencontré le roi Akab pour rappeler le roi Akab de ce qu'il peut marcher contre le plan de Dieu. Il peut vivre dans la désobéissance. Et alors qu'il présente lui devant le roi Akab, il a une menace. Élie maintenant recevoir l'appel de Dieu, recevoir le message de Dieu qui dit lui comme ça, al côté torrent, al côté la rivière, et là-bas, me ordonne, moi, tu as envie qu'ils soulignent cela dans la Bible, souligne ici et là, dans parole bon Dieu, j'ai ordonné. C'est pas ici un homme qui nous donne l'ordre, c'est pas ici un gouvernement qui nous donne l'ordre, c'est pas ici un comité qui nous donne l'ordre, c'est pas ici un humain qui nous donne l'ordre, c'est que Dieu qui veut prendre l'initiative pour dire à Élie le Tishbite, allez vers le torrent, et là-bas, il prend l'initiative pour ordonner à man corbeau pour venir nourrir lui. Et c'est là qu'il me note ce passage-là qui est intéressant. Parce qu'il nous servit un bon Dieu qui n'ont pas seulement cause avec man humain, nous pas servi seulement un bon Dieu qui cause avec les hommes et les femmes, mais nous servit aussi un bon Dieu qui est capable, commande, ordonne man message à man corbeau. Et le texte dit, j'ai ordonné, Dieu il donne l'ordre à man corbeau pour nourrir le prophète Élie. Le prophète, il reste là-bas pendant quelques mois, le torrent est fin sec, mais malgré cela, il gagne de l'eau et il gagne de la nourriture, les corbeaux sont venus pour nourrir le prophète Élie. Et arrive à un certain moment, le torrent est sec, la rivière est sec, corbeaux sont venus nourrir lui de la nourriture, du pain et de la viande. Arrive maintenant dans le verset 9, le texte dit, lève-toi, quitte l'endroit que tu étais, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Moi, content ce passage-là, parce que ce passage-là, rappelle-moi qu'il nous servit un Dieu qui est au courant de nos situations. Nous servit un Dieu qui n'a pas seulement les yeux fermés et qui n'a les oreilles fermé et qui peine à la bouche pour lui causer. Non, le Dieu de la parole, le Dieu, c'est le Dieu de la solution. Le Dieu qui nous servit, c'est un Dieu qui trouve nos problèmes, c'est un Dieu qui agit en nos faveurs et c'est un Dieu qui répond à la prière. Quand nous pouvons faire nous la prière vers Dieu, c'est un Dieu qui peut toujours prêter oreille à nos cris et à nos supplications. Dans le texte Psaume
40, il peut dire, David dit qu'il met sa confiance en bon Dieu parce qu'il servait un bon Dieu qui écoutait, un bon Dieu qui agit, un bon Dieu qui c'est pas nous qui nourrit lui, mais c'est lui qui nourrit nous. Et ici, Dieu dit à Élie, quitte l'endroit que tu étais, allez en Sarepta, et là-bas, on donne à une veuve. Et nous trouvons dans ce passage-là, dans le verset avant, on donne à Mankobo pour prendre soin du prophète, et dans l'autre verset, le verset 9, maintenant, on donne à une veuve pour prendre soin de l'homme de Dieu. Nous prenons trop grand détail chez cette dame. Nous connaissons tout simplement qu'ils vivent dans un petit village qui s'appelle Sarepta, et les veuves. Et mon envie, oser imaginer circonstances dans laquelle sa veuve la peut vivre. Son mari, il quitte lui par rapport à un problème peut-être de santé, il connaît la mort. Maintenant, il est tout seul livré à lui-même. Ils n'ont pas seulement une veuve qui son mari, il quitte lui d'un grand lacase avec beaucoup d'argent en banque. Son mari, il quitte lui dans une situation très perplexe et très difficile. Il y en a un enfant qui lui besoin de prendre soin. C'est pas seulement une veuve qui besoin de prendre soin de lui-même. Maintenant, c'est une veuve qui besoin de prendre soin d'un enfant. Pas de mari, pas de grande richesse. Et il y en a un enfant qui lui besoin de prendre soin. Et Dieu cause avec sa veuve là. Dieu dit à Élie, al à Sarepta. Là-bas, on donne à Endimoun pour prendre soin de toi. Moi, j'ai envie qu'il nous rentre dans cette histoire-là. Et cette histoire-là, dis-nous qu'il y a une famine qui peut battre dans l'endroit-là. La famine peut faire rage. Nous rappelle sa santé qui dit, gaz peut faire l'orage dans le ventre, pauvre petite famille malhérée. Lève la tête là-haut, criez, aïe, mon bon Dieu, tiens-nous dans la dent. Peut-être que sa madame-là aussi, il y a une circonstance, parce que le passage est nous comme ça, que il n'a que quelques farines, le verset 12, et elle dit, c'est la veuve maintenant qui peut cause avec Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine, et un pot dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis j'entrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Madame là, les trouve non pas seulement peut vivre dans un petit endroit ou peut vivre dans un petit village sans mari, mais il peut vivre dans la case avec ses enfants, et il y en a très peu de nourriture. Moi, sûr et certain qu'ils ont vivre une expérience pareille pendant COVID-19. Peu importe dans quel endroit qu'ils nous trouvent nous. Quand nous trouvons, nous arrive à un certain moment, quand nous peinons tout quelque chose qui nous tient envie de gagner. Peut-être qu'ils nous tiennent l'argent pour nous acheter, mais nous pas tiennent suffisamment de nourriture. Peut-être gaz infini, peut-être la farine infinie, peut-être de l'huile infinie, peut-être biscuit infini, peut-être diri infini, peut-être gilet infini. Peut-être qu'il nous peut poser nous la question, comment nous pouvons faire face à tout cela? Et pour certains, non pas seulement qu'ils ont peine à nanyer dans la case, ou ils ont peine à casse, et ils peut trouver dans une situation telle que sa veuve là. Veuve là dit à Élie, il peine besoin passeport 4-5 semaines avec Élie. Il dit à Élie, me donne problème. Premièrement, moi une veuve. Mon pénazis, moi pour me nourrir, mais mon un enfant pour me nourrir. Non pas seulement qu'il me pénazis, moi avec un enfant pour me nourrir, mais juste un petit poignet la farine, avec un petit guin de l'huile d'un bocal, mon peut ramasse des bouts de bois, et quand on peut finir ramasser, on peut rentrer, on peut aller cuire ça pour que moi et mon garçon nous manger, après quoi, qui peut arriver ça madame là avec ce garçon? Zot pour mort, zot pour attendre en d'autres mots la mort vini. Eh, comme on lit à ce passage là, cela rend moi triste, mais en même temps, madame là dit quelque chose d'important. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Amen. Une seule solution. L'Éternel, ton Dieu est vivant, c'est que sa madame-là conscient de ce que même s'il lit, il peine la solution à ce problème, même s'il lit, il n'est pas pour capable de sortir dans sa peine là, mais il connaît que le Dieu d'Élie, c'est le Dieu de la solution. Amen.
Ah, mon vie, quand toi dis amen, là, que tu étais derrière l'écran. Toi qui peux tendre sa parole là, toi qui peux écouter parole, mon Dieu. L'Éternel est vivant. Il est capable d'amener une solution dans ton problème parce qu'il lui-même lit la solution. Quand la famine vient rejoindre l'abondance, c'est ça Dieu-là qui nous peut présenter toi en cet instant. C'est ça Dieu-là qui nous peut envie, qui toi accroche-toi, parce qu'il nous servit un Dieu qui a une solution à nos problèmes, un Dieu qui a une solution à nos difficultés qui nous peut rencontrer. Effectivement, la dame prend les paroles d'Élie au mot. Élie dit, elle prépare pour moi d'abord ce qui te tient à l'intention pour le préparer. Madame la rentrée, mon visage osait imaginer qui c'est madame là tient dans la tête quand il peut préparer sa bout de pain là, quand il peut préparer, il peut mélanger la farine là avec un petit grain d'huile, il peut pétrir la farine là. Qui est capable de venir sur la tête? Qui il peut penser? Est-ce qu'il peut mettre en doute la parole de Dieu ou bien il croit de ce qu'il dit dans le verset 12, l'Éternel ton Dieu est vivant. Pour lui, il n'y a aucun doute de ce que Dieu pour répondre à la prière. Effectivement, il fait ce que Élie demande de faire, il prépare du pain et il donne Élie manger. Et quand Élie finit manger, moi j'ai envie de lire le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcé par Élie. Mes amis, bonne nouvelle pour toi. Amen, bonne nouvelle. Oui, il y a une solution. C'est la solution. Une seule solution trouve en Jésus. Tu peux faire face à une situation difficile actuellement. Tu peux rencontrer une difficulté dans ton existence selon la parole de l'Éternel. Nous pas là pour raconter du monde histoire. Nous pas là pour embêter du monde. Nous pas là tout simplement, comme dit sa cause créole là, pour une tapoucasse. Non, nous pouvons tout simplement rappeler que la parole de l'Éternel est encore toujours vivant. La parole, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole d'un humain, c'est pas la parole de mon papa ou de mon maman, c'est pas la parole de mon frère ou de mon soeur, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui lui dit, elle est vivante. Parce qu'il y a une solution pour toi dans ton problème, il y a une solution pour toi dans tes difficultés. Et ça, madame-là, pendant 3 ans et demi à peu près, il manque même pas une cuillère de farine. Pendant 3 ans et demi, alors que la sécheresse peut être tapée en plein. Mais dans la case, ça, madame-là, tu as de la nourriture. Il pas à tout le luxe qui peut-être le monde est capable de faire. Peut-être il pas à une grande télévision plasma. Peut-être il pas capable d'un joli sofa dans son salon. Peut-être qu'il est pas capable et a tout ce qu'il a envie pour manger. Mais il tient l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi? Un peu de farine et un peu d'huile. Et c'est ça qui bon Dieu n'a pour toi. Même si, tu peux là le confort que le monde est capable de faire toi. Tu peux là le monde qui m'a un catalogue capable de faire toi. Tu peux là le luxe ou le confort qui va pas nos publicités capable d'offrir toi, mais l'essentiel est là, la solution se trouve en Jésus-Christ. Et me content de dire cette petite phrase-là. Vaut mieux pour toi une traversée difficile avec Jésus qu'une traversée facile sans Jésus. Parce qu'ils m'ont réalisé qu'il y en a beaucoup du monde qui préfèrent une traversée facile sans Jésus qu'une traversée difficile avec Jésus. Ça, madame-là, se traverser, c'était pas une traversée facile. Ça, madame-là, se traverser, c'était pas une traversée qui était plaisant. Mais, il arrive au bon port, il traverse la famine. Quand la famine peut faire rage, le Seigneur a envoyé l'abondance. Le Seigneur a envoyé l'abondance. Et c'est ça qui m'a envie de partager avec toi en cet instant, qui nous servit un bon Dieu, qui donne nous en abondance. Et dans l'évangile, selon Saint Jean, il dit dans le chapitre 10, je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance. Jésus, la solution à ton problème. C'est lui qui est capable de donner toi tout ce qui t'a besoin pour te la marche avec lui. Gagne cette abondance, la paix du cœur, la tranquillité d'esprit. Gagne tout ce qui est nécessaire pour te salut. Et ça, madame-là, ils vivent un moment béni avec le Seigneur. Dans la pauvreté, dans une difficulté, tu peux traverser une famine réelle, le Seigneur est la solution à tout bon problème. Permets-moi partage avec toi, Moti dans quarantaine.
alors qu'il me reste là-bas pendant quelques jours. Mon madame et mon enfants la case. Deuxièmement, peine à 10 la case. Peine à 10 pain. Peine à légumes. Qui m'a pas capable de faire? Moi dans quarantaine. Mais moi, il y a une seule quelque chose qui m'a capable de faire. C'est tout moi vers mon Jésus. C'est tout moi vers mon Jésus. Et à chaque fois, qu'il y a un manque dans la case, parce qu'il m'a pas tiré la case pour combler ce manque-là. Et m'a réalisé que c'est Jésus qui comble le vide dans l'existence. Amen. C'est Jésus qui amène une solution à nos problèmes. Et comme madame dit moi qui peine à 10 la case, comme madame dit moi qui peine à 10 pain la case, comme madame dit moi peine à légumes la case, comme madame dit moi qui mes enfants n'est peine à gâteau pour qu'ils soient capables de manger la case. Moi mette-moi l'homme au genou, moi lève-moi la tête vers Jésus-Christ. Et moi dis Jésus, tu me dis que ton eau et ton pain sera rassuré. C'est vrai que mon papa demande toi des lots aujourd'hui, mon papa demande toi 10 pain, mon papa demande toi 10 œufs, mon papa demande toi légumes, mon papa demande toi 10 pains. C'est ça qui me demande toi, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, même jour qui me met mon deux genoux en bas, même jour qui me prier, ça, même jour là, le Seigneur répond à nous la prière. Il pas amène un petit sac plastique d'isef. Il permet à un dimoun venir la case, amène 2 plateaux d'isef. Amène au total 70 isef. Moi, je vais dire un isef. Moi, je vais dire 60. C'est 6 et 0. 70 isef. Nos voisins venus avec des longues baguettes. Et l'autre monsieur venu avec des longues baguettes. Juste pour dire autres, chers amis, quand la famine est arrivée, le Seigneur amène l'abondance. Quand nous pouvons vivre dans nos famines, c'est là qu'il nous a rencontré le Dieu qui donne nous en abondance. On la prière pour toi aussi bien que pour moi-même en cet instant. Pour ne pas oublier qu'il nous servit un bon Dieu qui est capable de donner à un corbeau pour nourrir nous, qui est capable de donner à une veuve pour nourrir nous, qui est capable de dire Eli, al get un dimoun qui est plus riche dans la société, pour al get la femme qui est plus calée dans la société, mais disait non, al côté la veuve de Sarepta, et là-bas sa veuve là pour nourrir toi, elle est restée. Eline mangeait, Madame Laine mangeait, ses enfants mangeaient. Madame Laine rencontrait un problème, ses enfants malheureusement ils connaissent l'amour, mais le Seigneur il répond à cela parce qu'il nous servit un Dieu qui est la solution, une seule solution. Te donne un problème aujourd'hui, pas oublier, une seule solution, c'est Jésus-Christ. Te donne un problème de finances aujourd'hui, pas oublier, une seule solution, c'est Jésus-Christ. Te donne un problème de la case aujourd'hui, pas oublier, Jésus-Christ, la solution à ton problème. Moi, envie invite-toi pour nous prier ensemble en cet instant. Et moi, tu as envie alors qu'il m'ait prier, qui te prend ton problème. Même tu pas dire moi ton problème, même tu pas écrire dans moi commentaire ton problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas nécessairement besoin de ton problème. Ton Jésus contre ton problème, ton Sauveur contre ton problème, ton Seigneur contre ton problème. Mais place ton problème dans son ami. Oui, comme on ne connaît qui me peut faire, je prie de toi. Oui, mon place, mon fardeau, entre les mains de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il faut faire en cet instant. De nous prier pour que le Seigneur intervienne et donne-toi la solution à ton problème. Seigneur, nous disons, nous ne pouvons pas faire dans le ciel. Tu connais dans quelle situation tes enfants peuvent passer en cet instant. Tu connais sur un manque. Tu connais sur une épreuve de la vie. Peut-être ils peuvent un travail, le chômage. Et ça fait peut-être des semaines et des mois qu'ils peuvent vivre au jour le jour. Mais nous avons dit, Seigneur, qui te rassure tes enfants, qui te le Dieu, qui vient joindre nous dans nos familles. Quand nous rencontrons la famille, nous servons le Dieu de l'abondance. Et toi, tu viens combler nos manques. Père, nous avons envie de prier toi pour sa madame, qui peut-être peut réfléchir comment il peut manger demain ou après-demain. Nous avons envie que toi, Seigneur, te répondes à la prière. Nous avons envie de prier toi pour sa papa, qui plusieurs compagnies de criminalité pour lui gagner le travail, mais à cause de la crise que le monde connaît, il trouve sans travail pendant longtemps. Mais qui toi, Père Céleste, te rappelle ton garçon qui te donne une solution pour lui. Nous prions toi, Seigneur, pour sa jeune, qui peut-être fait terminer l'école, et elle a envie commence à rentrer dans le domaine du travail. Et ça fait des mois et des années peut-être qu'il est au chômage.
qui est capable de combler à sa vie là. On prie toi, Seigneur, pour toute ma famille qui nous peut représenter en cet instant. Pour ceux qui peuvent guetter ce programme-là à l'instant, et pour ceux qui peuvent guetter après, en différé, qui sont capables d'intervenir dans notre vie. Et qui, un mot, une phrase, un verset, une parole, capable tous autres, et attire le cœur à toi. Et je trouve la solution, une seule solution, qui est Jésus. Écoute-nous, bénis-nous, et prie-toi dans le nom de ton garçon, une seule solution. Amen.